Allez, aujourd'hui on va construire ensemble un outil vraiment essentiel pour tout entrepreneur en Haïti, un véritable kit de survie financier. Le sujet du jour, c'est la gestion de la trésorerie. C'est la clé non seulement pour survivre, mais surtout pour se développer sereinement. On commence avec une vérité qui fait un peu froid dans le dos, mais qui est absolument fondamentale à comprendre. Une entreprise peut être rentable sur le papier et mourir faute de liquidité. C'est une phrase choc, c'est vrai, mais elle dit tout. La rentabilité, c'est bien, mais ça ne paye ni les salaires, ni les fournisseurs. L'argent qui est réellement disponible, lui, oui. Alors, la trésorerie, c'est quoi au juste? Oublions les définitions compliquées de la comptabilité. Le plus simple, c'est de la voir comme le sang qui circule dans les veines de l'entreprise. C'est l'oxygène qui lui permet de respirer au quotidien. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un véritable outil de survie. Parfait, alors maintenant, passons aux outils. Il y a souvent une confusion entre deux concepts clés, et il est vraiment vital de bien faire la différence pour piloter son activité. Le budget d'un côté et le tableau de trésorerie de l'autre. Voilà, cette diapo clarifie tout d'un coup. À gauche, on a le budget, c'est le plan, c'est la carte qu'on dessine avant de partir en voyage. C'est ce qu'on espère qui va se passer. Et à droite, la trésorerie, eh bien c'est la réalité du terrain, au jour le jour. Un budget parfaitement équilibré peut donner une fausse impression de sécurité, mais c'est la trésorerie qui nous dit si on va pouvoir finir le mois. Très bien, maintenant on passe à l'action. On va construire ce fameux tableau de bord. Voici un guide étape par étape pour créer son propre tableau de trésorerie. Et pas de panique, pas besoin d'être un expert comptable, il faut juste être un peu méthodique. Le processus est en fait d'une simplicité redoutable. Il y a juste 3 étapes. Premièrement, on liste toutes les rentrées d'argent qu'on attend, les encaissements. Deuxièmement, on fait exactement l'inverse. On liste toutes les sorties d'argent prévues, les décaissements. Et troisièmement, on fait une simple soustraction pour obtenir le solde à la fin de la période. C'est tout. Et voilà concrètement à quoi ça ressemble. Un tableau tout simple. On part du solde de départ, on ajoute ce qui rentre, on retire ce qui sort et on obtient le solde final. Et le point crucial, la petite magie du système, c'est que le solde de fin du mois de janvier devient automatiquement le solde de départ pour février. Et ainsi de suite. C'est un outil qui permet littéralement de voir l'avenir et d'anticiper les moments difficiles. Attention, pour que cet outil soit vraiment utile, il doit devenir une habitude, un réflexe. Le rituel est simple. Chaque lundi matin, on s'isole un petit quart d'heure et on met ce tableau à jour. C'est tout ce qu'il faut pour savoir précisément où on en est et prendre les bonnes décisions pour la semaine qui commence. Ok, maintenant qu'on a notre boussole, il faut apprendre à naviguer dans ce qui peut parfois ressembler à un champ de mine financier. Il y a des pièges classiques qui ont coulé un nombre incalculable d'entreprises et on va voir comment les éviter. Première question, et c'est une question à se poser avec une totale honnêteté. Est-ce que l'argent de l'entreprise et l'argent personnel sont parfois ou souvent mélangés? Si la réponse est oui, ou même un petit peu, attention, la conséquence est immédiate. L'entreprise se vide de son cash et on n'a plus aucune idée d'où part l'argent. C'est comme une hémorragie lente et c'est souvent fatal parce qu'on perd toute visibilité. La solution, elle est simple et surtout, elle n'est pas négociable. Un compte bancaire strictement pour l'entreprise et un autre complètement séparé pour le personnel. C'est la fondation d'une gestion saine, c'est la règle numéro 1. Deuxième question, tout aussi critique, est-ce qu'on se laisse parfois emporter par l'enthousiasme et on investit avant même d'avoir les réserves de cash suffisantes? L'envie d'aller plus vite, d'acheter ce nouveau matériel, c'est un moteur puissant, c'est normal. Mais sans réserve suffisante, ça crée une fragilité extrême. Il suffit d'un seul client qui paye en retard, un seul imprévu, et toute l'opération peut basculer dans la crise. Donc la solution, c'est d'appliquer une règle de prudence en or. On n'investit que lorsqu'on a mis de côté une réserve de trésorerie, un matelas de sécurité qui peut couvrir au minimum 3 mois de charges fixes. C'est ce qui permet de grandir sans trembler à chaque instant. Abordons maintenant une section très spécifique à la réalité haïtienne. Parce que gérer une entreprise ici, c'est aussi devoir jongler en permanence avec le taux de change entre la gourde et le dollar, et avec une économie où beaucoup de choses se paient encore en cash. Comment on fait pour se protéger du risque de change? Il y a 3 stratégies clés à mettre en place. D'abord, si la plupart des coûts sont en dollars, il est logique de facturer aussi en dollars. Ensuite, il faut réviser ses prix très régulièrement pour ne pas que la marge soit mangée par l'inflation. Et enfin, une partie du matelas de sécurité doit être conservée en dollars. Ce graphique l'illustre très bien. Il faut imaginer sa réserve de sécurité comme un portefeuille mixte. Par exemple, une répartition 60% en gourde pour les dépenses courantes et 40% en dollars pour se protéger et couvrir les charges qui sont en devises étrangères. L'argent liquide, le cash, est partout. Mais il comporte des risques. Le vol, les pertes, les erreurs de comptage. Pour le maîtriser, une seule solution, la discipline. Ça veut dire tenir un cahier de casse rigoureux chaque jour. Ça veut dire déposer l'argent à la banque très souvent. Et ça veut dire, absolument toujours, obtenir un reçu signé pour la moindre transaction. Pour mettre tout ça en musique, résumons l'essentiel en 3 réflexes financiers à adopter.
Ce sont les habitudes à prendre chaque semaine pour construire une discipline de fer et garantir une trésorerie en bonne santé. Réflexe numéro 1. Chaque lundi, sans aucune exception, on ouvre et on met à jour son tableau de trésorerie. On l'a déjà dit, mais c'est vraiment la réunion la plus importante de la semaine, celle qu'on tient avec soi-même pour piloter son entreprise avec les yeux grands ouverts. Numéro 2. À chaque fois qu'un paiement arrive, qu'une rentrée d'argent se fait, on applique une règle de répartition systématique. Par exemple, 50% pour faire tourner la boutique, 20% pour le matelas de sécurité, 20% pour préparer le futur et 10% pour se payer. Les pourcentages peuvent changer, mais l'important, c'est d'avoir une règle et de s'y tenir. Et enfin, réflexe numéro 3. Chaque facture envoyée doit être suivie de près sans relâche. Il faut vraiment bien se mettre ça en tête. Une vente n'est terminée que lorsque l'argent est réellement arrivé sur le compte en banque. Le suivi des paiements, c'est aussi important que la vente elle-même. Pour conclure, gardons cette idée forte en tête. Une entreprise ne meurt pas d'un manque d'idées, elle meurt d'un manque de liquidité. Gérer sa trésorerie, au final, ce n'est pas de la comptabilité ennuyeuse. C'est tout simplement s'assurer que son projet, que son rêve a les moyens de survivre et de grandir.